Bonjour la rediff. Bonjour. Bienvenue sur Clair Obscur. On repart. Vous n'avez pas raté grand chose, ne vous inquiétez pas. Il y a 2 ans, c'était 3 jours. Depuis l'an passé, c'est 4 jours. 4 jours, c'est pire. 4 jours par semaine. Ouais, bah c'est presque une semaine complète de cours en fait. Non, c'est pas une semaine complète de cégep. C'est affreux. Pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté? Juste parce que ils voulaient augmenter le niveau de passage. Ils estimaient que ceux qui passaient en cours d'été, ils passaient trop facilement. Ouais, est-ce que je gaspille vraiment des points de magie pour ça? Là, c'est mis à la... Wouh! Oh la bastos! Alors... Superbe ça, mais c'était pas pour vous que je voulais garder mon énergie, on peut se mentir. Peut être consommé pour offrir un point de lumina supplémentaire à un personnage. Selon vous, c'est beau. C'est beau. Quel concept? Non, c'est votre patron que vous voulez. Laissez-moi tranquille, putain! Il était en dessous le patron, l'espèce de boss là, sur lequel on s'était arrêté. Oui, non, je m'étais arrêté. Je l'avais pas battu le boss. Ah putain, c'est juste derrière ce mec. Attends, on va se reposer en vite fait. Hein. Je vais améliorer les attributs. Oh. On y va. Ici, voilà, c'est ici le boss. C'est ici le zing. Bon, on l'a déjà vu la dernière fois. Ah, j'ai un mode photo. Je rentre en mode photo là. Oh putain! Attends, mais le mode photo, il est méga. Il est méga on point. Tu peux carrément. Tu peux naviguer dans toutes les cinématiques du jeu comme ça. D'habitude, les modes photo, tu peux. Quand c'est dans les cinématiques, tu peux juste vite fait bouger un peu la caméra, mais là. Bah, c'est probablement. En fait, c'est parce que ça, c'est une cinématique qui est faite dans le moteur du jeu. C'est probablement pour ça. Et puis, ah, c'est stylé de fou. Je dois faire partie des 3 êtres humains sur Terre qui regardent le mode photo des jeux, mais putain, c'est stylé de fou. Je vais me recaler en vite fait, attends. Un peu à tic 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 tic. Voilà. Peut-être pas pour tuer ceux qui ont fait le cours 2 fois les 3 jours. Alors, peut-être pas pour tuer ceux qui font 2 cours les 3 jours. J'avais 2 jours où j'avais des journées de 14 à 21h versus c'était où j'en ai une de 14 à 21h. Ok, en gros, ils répartissent. Ok, oui, je comprends. C'est plus. Quand t'es en été, c'est plus difficile d'être concentré sur un cours, donc ils préfèrent faire un truc en mode une journée qui. De répartir le temps en 3 journées en fait. Au lieu de faire 2 grosses journées chargées, de faire 3 petites journées. Bon les frérots, voilà, j'ai déjà vu ça la dernière fois, merci beaucoup, très intimidant. Et bye. J'allais faire la blague sur Bonnet, puis je me suis rappelé que j'avais déjà fait la haut. Gustave, esquive. Ok, donc, ce que j'allais dire tout à l'heure, je sais que c'est l'excuse que sortent tous les gens qui savent pas jouer, mais je m'en bats les couilles, je le dis quand même. J'ai du buffer, voilà, je le dis, j'ai du buffer. J'ai du délai entre ma manette et le jeu. Voilà, je le dis. Et c'est précisément pour ça que je suis nul depuis le début. Et que j'ai du mal à placer des esquives et des... C'est à cause de ça. Mais c'est pas une excuse, hein. On va faire avec maintenant. Pour un ennemi, on est bouclier qui les protège. Chaque bouclier absorbe totalement le robot. Il faut taper 3 fois pour pouvoir débloquer sa barre de vie. Est-ce que... Oui, on va shoot, hein. Ça lui en a mis 2. Attends, mais normalement... au moins sa barre de vie. Elle est capote. Il me semble que le feu, il s'en battait les couilles, lui. Tout sismique, pourquoi faire, il vole. Voilà, on va faire une attaque. La musique est peut-être un peu trop forte. Ah, bah merci. Là, je suis content. Je suis content. Parce que d'habitude, il faut que j'attende que Sednor vienne pour ce genre de problème technique. Ok, j'ai baissé. Du début. Bam 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 bam. Ah mais je pense que c'est pas tant... Ok non. Je pense que c'est pas tant la musique qui est forte que mon micro qui est pas assez fort. Parce que là c'est mieux. J'ai baissé un peu mais surtout j'ai augmenté mon gain. Je pense que c'est ça parce que j'ai rec cette fin de semaine. Du coup j'ai réglé différemment le micro. Voilà.
Le micro est pas trop fort, hein, j'espère. Juste que j'ai monté un peu le gain. Les vagues brûlent. Gustave, esquive. Non, du coup oui. Il me semble la glace ça marchait mieux sur lui. Ah ça marchait mieux. C'est mieux, merci beaucoup, merci beaucoup. Pour une fois que c'est pas Sednor qui doit venir au bout de 1h30 de live pour me dire. D'ailleurs, on voit pas le jeu, Big. On voit pas le jeu, on voit pas toi. Et y a personne sur ton live. Bon ça c'est pas un problème. Mais. Assaut. Toute lumière, let's go. Pas très grand chose. Ah c'est vrai qu'il faut faire ça. Je peux caler mon micro tout à l'heure, mais juste. C'est beau. Normalement il est bien placé. Donc. Ils ont tous des points faibles ces trucs là. On soit bien d'accord. Ils doivent être au centre là. Ça. Ow! C'est pas assez pour le tuer ça? Je m'en occupe. À couvert. Normal que je te vois jouer à Banjo-Kazooie. Ouais, c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal. J'ai voulu réinterpréter un peu la musique de Banjo. Je me suis dit, bon, Banjo-Kazooie c'est bien, mais violoniste et orchestre c'est mieux. Ça me fume. Je pense qu'il me fume le plus, c'est même pas ta blague, c'est le fait qu'après, tu sois obligé de préciser, c'est une blague. Comme si j'allais vraiment faire. Quoi? Attends, mais. Merde, je fais quoi? Ah! J'ai le retour, il est là, frère. J'ai le retour de l'écran qui est là. Je veux bien que je suis éclaté pour faire des streams et les problèmes techniques, tout ça, mais frère, il y a quand même des limites. Ah, j'ai 10 de surcharge. Ah, tiens. Bon petit gaiement. Pour ceux qui viendront après. Pow! Ça a sûrement saturé, je m'en excuse. Merde. C'est pas si utile sur eux, hein. J'ai essayé de tirer tout à l'heure. Immolation? Vas-y, hein, au moins, on est sûr que lui... Voilà. Il a récupéré sa boule? Non, il a pas récupéré sa boule. On va juste commencer par dégager lui de la partie. Et... Tir marquant. Waouh! Ouais, on s'en sort bien là! Merde! Et yesh! Là c'est soin elle, je peux lancer un soin, On va l'envoyer bien sûr elle-même. Hein. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Je vais tenter en l'assaut de lumière. Attention, il génère de la chroma. Oh il fait ça! C'est quoi que ça veut dire? Ah bah il s'est juste mis des shields de bâtard. Okay. Let's go! Je pense qu'à chaque live, j'ai élaboré une nouvelle théorie sur pourquoi j'arrive bien à faire les contres et pourquoi j'y arrive pas. Hein. Je pense que j'ai saisi le truc. J'ai compris comment on fait les contres. Glace, mais j'irai pas soin dans ce cas précis. On va sécuriser le plus possible. Oh! Wow! Maintenant je me rends compte que c'est sûrement plus clever, c'est de tirer dessus puis ça va nous enlever un shield à chaque fois. C'est pas grand chose. Allons faire ça. Surcharge, bah, je sais pas assez d'énergie donc je vais faire une attaque. La chroma coule flot.
Bon, il a touché, on peut recommencer à taper sur sa barre de vie. Bref. On resoigne. Non, mieux vaut garder, je pense. Hein. Mieux vaut garder pour avoir d'autres attaques qui sont après. Hein. Parce que ce coup sismique, je suis pas sûr que ça risque de lui faire grand chose vu qu'il flotte. Et immolation, ça lui fait rien. J'avais vu ça dans l'immolation. Non, une attaque qui se retrouve vas-y, amuse-toi. J'étais un peu abusé sur le timing du barrage. Ok. Il trouve ses fleurs. Et là, il a rechargé son ventre. Il a rechargé son bidou. Tu envoies. Non, je peux rien envoyer. Hein. Ah, parce que j'ai tout dépensé dans mes tirs. Je suis con. De glace, ouais. Est-ce que ça fait place? Il lui reste très peu. On va envoyer sa dernière. Ah non, on a une animation. Oh, magnifique. One shot. Si on compte pas les l'essai que j'ai fait au dernier live, ça se comptait pas, c'est en fin de live. Ça n'a rien à voir. Putain. Teinte purificatrice, les teintes curatives désignent également les altérations de la cible. La cible. We did it! En léger. On fêtera ça plus tard. Il y en aura d'autres. On sera en sécurité là-haut. Ouais. Clair, obscur, toujours. Hein. Y a pas une note d'espoir qui vient pas avec un mort dans ce monde. Putain. C'est Last of Us. C'est littéralement Last of Us. Il y a un message sur le mur. J'ai emmené Maël jusqu'aux étranges coraux. Aller vers le nord, chercher une porte dans une hutte. Maël. Ça n'a aucun sens. Qui a bien pu écrire ça? On dirait quelqu'un de l'expédition. Mais tout le monde sait qu'il faut signer ces messages. Oui, mais s'ils étaient pressés. Je suis pas sûre. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de l'équipe. Et si c'était un piège? L'homme sur la plage? Non, c'est la seule piste qu'on ait. Celui qui a écrit ça connaît Maël. On doit y aller. Non. Pas tout de suite. Le protocole dit qu'on doit se retrouver au point de ralliement et d'attendre 3 jours. Ce message sonne faux. Si c'était quelqu'un de l'expédition, il nous aurait attendus ici. Tout le monde connaît le protocole. Oui, mais peut-être qu'ils étaient en danger. Si ça se trouve, ils ont dû fuir devant une attaque. Les choses sont différentes sur le terrain, Lune. N'empêche... Un protocole ne couvre jamais toutes les éventualités. Tu le sais, ça. Il y a une raison. C'est le protocole. Le protocole a été conçu pour répondre de manière optimale à la plupart des situations. Et le fait que toute notre équipe se soit fait tuer, ça te semble optimal, ça? Écoute, moi je vais chercher Maël. Ah, et le protocole dit aussi de ne jamais rester seul. Je te laisse choisir quelle règle enfreindre. Putain, trop du cul. Eh oui, pas le choix. Ou plutôt teinte purificatrice. Les teintes curatives dissipent également les altérations de l'acide. Je pense que jusqu'à ma 102e heure de jeu, je comprendrai toujours pas vraiment comment ça marche. Oui, ok. Tir brûlant, mais ça c'est elle qui l'a, bah du coup je vais lui mettre à lui, hein, c'est quoi? Teinte curative dissipe également les altérations de la... Ah ok, en mode si jamais... Oui ok. Ça met tu fais un sort de soin ou une teinte de soin. Si jamais t'es empoisonné ou que t'as lenteur ou que t'as brûlé, etc. Bon bah je vais le mettre sur lui hein. Surtout depuis le début je mets toutes les pictos sur l'autre. Donc mon petit Gustave, pour une fois je vais te donner un truc.
bah ok. Ah. Ça marche. La plupart des ennemis ont des points faibles que vous pouvez viser pour prendre l'avantage. I get that. Yes! J'ai eu tellement peur. Oh! Ça part en... Donc, le message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Ok. Et une porte dans une hutte. En mode Crary Open World. Let's go. Ça va, il a pas l'air non plus trop immense. J'insiste sur le polaire, hein, mais... ça va, ça a l'air raisonnable. Ok, d'accord, oui, je peux les attaquer. Je faisais rien. Pas ta esquive. Quelle esquive? Non mais merde, putain, il faut les contrôler. C'est une fontaine, c'est pas un... Quoi, hein? Je m'en occupe. Quoi? Quoi ce sac à PV, frère? Bah c'est la mort, bah super, mort. Le char d'un boss aussi, j'ai pas eu le temps de me reach. Wesh! Qu'est-ce que c'est que cette barre de vie? Ah, dégage! Waouh! En léger, en léger. Faut s'en débarrasser. Ok. Bon, on reverra pour le coup. Quoi, 10 de surcharge, bah là. Ah, je passe. Faut s'en débarrasser. Ok, ok, je vais. J'ai perdu l'une dans le chemin, mais... Ah, niveau 2. Elle était par terre, mais son arme a pris de level. Écoute, c'est ça les RPG. Oui, je peux switch quand même ici. Y a-t-il un drapeau, quelque chose? Un endroit où est-ce qu'on pourrait se rafistoler? C'est un avantage. Oui. Grotte du Miprien. Danger! Ok, c'est une espèce de donjon, je vois. On va peut-être pas y aller maintenant pour des raisons de... juste on est en train de crever, hein, globalement. Faudrait déjà que je trouve un endroit où me regen. Soyons logiques. Si le jeu nous a fait arriver par là-bas, et qu'ici qu'on vient de faire un boss, sur notre chemin, normalement, il devrait mettre, sur le chemin intuitif, il devrait mettre quelque chose pour se regen. Ce serait logique. C'est un drapeau que je vois là-bas? C'est un drapeau. Et camp. Sur le continent, on pouvait accéder au camp à tout moment. Appuyez sur croix directionnelle du bas pour camper. La journée a été longue. On devrait dresser le camp. Je vais... Ok, on peut le dresser n'importe où. Le dresser au milieu de la flotte.
Oui. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Bien. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon. On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux, et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage. T'as vu ça, lui? Ah oui, c'était le genre Damien méchant, là. Il doit avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non! Non, non! On a une mission! J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche! Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maël est... Maël a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi... Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, Oui. est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. C'est vague, hein, frérot. Mais ça a l'air de lui suffire. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Un petit rappel à l'ordre. Il y a un gramophone, dinguerie. Oh, un disque. Putain. Fin du jeu. J'abandonne. Je peux pas utiliser le gramophone et il y a des lanternes qui volent. Je veux plus. Allez, c'est fini. Quand les camps vous permettent de vous reposer et de conserver avec... De conserver. Les camps vous permettent de vous reposer et de converser avec les membres du groupe. Pour quitter un camp, interagissez avec le feu de camp. Jetez-vous dans le feu, vous serez plus dans le camp, vous serez dans la mort. Alors, j'ai débloqué des points d'attribut dans cette histoire. 3-3. Donc... J'ai pas compris c'est quoi le C et le D. Hein. Ça c'est... Peut-être devrais-je faire mes recherches, mais toujours pas plus compris. Donc on va dire... Attends. Voyons sérieux 2 minutes. Vu que de toute façon c'est pas Streambot et Nightbot qui vont me répondre à ma question. Donc...
On va checker. Qu'est-ce que ça veut dire D et C dans les attributs. Clair obscur. C'est quoi? En clair obscur, les lettres D et C allant de D à S indiquent le scaling d'armes, c'est-à-dire le bonus de dégâts qu'une arme reçoit en fonction des points d'attribut investis. Un scaling en C offre un meilleur multiplicateur de dégâts. Ok, d'accord. J'ai compris. Donc en gros, c'est... J'aurai un multiplicateur de dégâts qui aura une note de C, si jamais j'augmente ici. Et lui, il aura une note de D. Donc en gros, si jamais j'investis pas dans l'agilité depuis le début, c'est que je suis un teubé. Je vais mettre un peu en agilité... Et en force, hein. C'est toujours utile. Voilà. Agilité, défense, mets-moi ça. Et mets-moi de la chance. Pratique quand même. Ah, mais attends, ah, ça l'augmente quand même de bâtard ça. Ouais, je pense que je vais baisser la chance. Ouais, c'est que 1% la chance, frère. C'est que 1% alors que là, je passe de 34 à 36. 93 à 80. Ah, c'est pas si... Vitalité est presque mieux, hein. Dans l'état actuel des choses. Vas-y, je vais mettre vitalité, hein. Et les compétences. Donc j'ai quoi? Là, j'en ai 2, donc je peux faire des bails. Qu'est-ce qu'on a? Par le feu. Inflige des dégâts modérés à une cible. 3 coups. Utilise l'élément de l'arme. Soigne de lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. OP de malade. Ou alors récupération. Rend 50% de la santé et dissipe les altérations. Confère 0 à 2 charges. Ah, je sais pas à quel point les deux vont rester ensemble longtemps pendant le jeu, c'est ça. J'ai tendance généralement moi à tout foutre sur un healer. C'est sûr que Samé il a pas du tout de sort de soin, c'est compliqué. Donc ça le soigne un peu, tu vois. Donc au pire, je me dis il a des potions. Et d'autres trucs pour se regen. Et le temps qu'il sera avec Lune sera là pour le regen, tu vois. Et donc ici j'en ai que un. Donc on a quoi? Soit on prend inflige faible dégâts de foudre à une cible, électrisation, les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire, consomme un cristaux de feu et génère un pigment éclair. Oui, c'est des petits. Mais je peux aussi attendre pour transfert thermique, donc ça c'est des dégâts de glace. Choc terrestre c'est plus de dégâts de terre et ça c'est plus de dégâts de feu. Pourquoi est-ce que foudre on en a 2? En fait, pourquoi est-ce que foudre il coûte que 1 alors que les autres ils coûtent 2? C'est bizarre. J'ai presque envie de le... En fait, c'est... Bah, ça génère un pigment. Celui-là, en tout cas, ça... C'est l'avantage qu'il a par rapport à l'autre truc de foudre. Ouais. Ouais, je sais pas, ça vaut pas tant la peine. On va attendre. Puis-je converser avec vous? Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Here we are. Oui. Started from Lubière, now we are on Bonne the nuit, continent. Gustave. Bah, c'était super la conversation en tout cas. La conservation entre nous deux là. Les boîtes de chef boyardé entre nous, c'était formidable. Je peux-tu partir genre loin? À un moment donné, on va me dire reviens au camp, mon calice. Bah, visiblement, je peux littéralement prendre la fuite du camp. Y'a pas trop d'ennemis la nuit ici, c'est... Et 100% je dis ça, et là il va avoir genre le méga boss loup-garou albino blanc teinté de chroma que tu croises uniquement la nuit dans certaines régions spéciales et qui te one-shot automatiquement. De l'eau! Je peux aller dans l'eau, putain, c'est vrai qu'ils savent pas nager, c'est con. Ah non, il est capable de marcher dans l'eau. C'est déjà un bon début. Et tu vas bientôt pouvoir enlever le gilet de sauvetage, mon bon Gustave. Quand même, hein. Quand même, on peut en parler. Oui, bah désolé, j'essaie de profiter de la vue un peu, merde. Y'a pas que tes cheveux dans la vie, Gustave. Les développeurs, ils ont travaillé sur autre chose aussi. Ah, il court pas là? Ah, non, il court. Putain, je suis encore avec les touches de FF7 Reverse. Je vais jamais m'en remettre.
Ça, c'est un mur. Et là-bas, bah, c'est le plus loin. Si, il y a un truc. Des lanternes par terre. That's pretty much it. Et une autre vue de baiser mental. Mais frérots, si j'étais un kéké et que j'étais pas en live, je prendrais des photos. Hein. Franchement, là, je pourrais passer 35 minutes à prendre des photos ici. C'est magnifique. Bon. Allez dormir, vous remémorez l'objectif. Ah, écrire dans le journal de Gustave, ça je suis chaud. Gustave se trouve à un endroit où il peut être seul. Ok, d'accord, il écrit tout seul. Waouh! Il passe quelques minutes à écrire dans son journal. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. Il espère qu'un jour, ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour Ok. ceux qui viendront après. RPZ. Gustave retourne près du feu de camp. Vous remémorez l'objectif, bah, je pense que je m'en souviens. Retrouvez Maël et cherchez le moyen de traverser l'océan suspendu. Ok. Allons Midor. Waouh! Bon. Et ces plantes là. Je mets top 1 dans mon ranking de plantes de jeux vidéo et ça veut dire beaucoup. Je reprends l'une parce que elle, quand elle court, elle flotte et c'est plus cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Photo! Photo! Le fait que tu viens de dire ça en majuscule. Photo! Il nous faut une photo! Une photo des plantes? On peut prendre une photo des plantes, hein, les frérots, hein, mais... Comment est-ce qu'on fait le mode photo, les gars? Ah, mode photo. Dune. Regardez-moi un tout petit peu la qualité de ces plantes. Bon, c'est sûr qu'on se met de proche. Vas-y, c'est bon. Casser les couilles. Non, vous, je vous ai déjà battu la veille. On va plutôt se rendre vers là-bas. Oh, il y a des arbres rouges. J'adore les arbres rouges. Vraiment, en premier degré, j'adore les arbres rouges. Genre, l'arbre rouge qu'il y a à Winterfell dans Game of Thrones, pour ceux qui ont la ref. C'est vraiment une des séries les plus connues au monde. Pour les spécialistes qui auront cette référence très nichée, pour moi c'est genre le pic du monde. On m'avait dit, ouais, une histoire qu'ils étaient proches des corails. Donc on va aller proche des corails. Donc c'est ça qu'on avait dit. L'océan suspendu. Oui. J'y vais. La compétence surcharge de Gustave inflige des dégâts importants. Elle est nettement plus puissante, c'est totalement chargée. Oui. Je veux pas lire tous les trucs comme ça. C'est pour me dire des trucs que je sais depuis le premier live. Oh là 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 là, mais c'est beau, putain! J'ai le seum de pas pouvoir jouer en mode ultra. Mais oh là 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 là! C'est magnifique. Je me permets un petit truc en vite fait, juste pour vérifier. Ah mais voilà, mais ça explique beaucoup de choses. J'avais pas le mode jeu d'activer sur ma télé. Ah oui, mais c'est beaucoup plus fluide. Ah bah oui. De mon côté en tout cas, de votre côté peut-être pas tant, mais... Sous l'océan. Putain de beau. C'est de l'eau pas aquatique? Comment ça marche? Les choses ont l'air de flotter, mais... Eux non. Et ils ont pas l'air d'être mouillés, c'est comme une espèce d'eau aérienne. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Maël! J'aimais bien Maël. Je dis comme si elle était morte. On va probablement la revoir dans 4 minutes. Qu'est-ce que c'est que ces bruits?
Espèce de champ marin là. Ah, ça fait-tu. Ça me ramène-tu au continent là? Non, qu'est-ce que c'est un halo de lumière. Ah, pétard. Le jeu est beau, hein. Le jeu est beau. Allez, accordez-le-moi, je vous en supplie. S'il vous plaît, j'ai envie de profiter de mon jeu. Merde. Oh, je sens que je vais regretter ça. Je vais regretter ça, mais ça me permet de profiter 3 secondes de... 3 secondes du jeu en belle qualité, moi j'y vais. Hein. Oh là 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 là, des putains. Ah, c'est trop beau. Putain, un plomb. Ah putain. Eh, hey, putain, le PC. Je suis fier de toi. Il tank. Sphère de peinture. Les sphères de peinture contiennent du butin rare. Pour en ouvrir une, trouvez ces 3 verrous et tirez dessus. Donc est-ce que les verrous ils sont sur le bail ou ils sont autour? C'est-tu ça les verrous, les trucs trop? Non, il y en a trop. Ça veut pas être 3. C'est-à-dire ils doivent être cachés dans les alentours, genre. Un peu comme les épreuves de Merlin dans Hogwarts Legacy. Effectivement, très beau jeu. Mais t'as vu, hein? Franchement, frère. Qu'est-ce qui a l'air d'être un verrou ici? Ça, c'en est... Oui, c'en est un, ça. D'accord. Ok, ça c'est un. Là, on remarque des espèces de trucs comme ça, un peu violets. Ouais, ça aide aussi que ma cible, en tout cas mon viseur d'arme, se met en rouge quand j'ai le truc. Donc en soi, si on n'arrive pas à les trouver, je peux aussi arpenter tous les murs du coin juste avant qu'il y ait du rouge sur mon viseur. Ça marche aussi. Oh mon badge, je pense que le micro est quand même dans ma gueule. Get over here. Ok. Donc, ok, on a 2 verrous. Il nous manque un 3e. Potentiellement il est au sol. Ah, il est là. Pour la queue de la baleine. Oh, j'ai si mal fait l'accent. Oh, franchement, enlevez-moi la nationalité, ça c'est pas acceptable. Baleine. La baleine. Baleine. Ce sera utile. Ah, pour un élixir. Bah putain. Ça valait bien le coup. Les trucs que depuis le début du jeu, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Que je dois les stack up probablement et que les vrais joueurs du jeu qui regardent ça doivent s'arracher les cheveux en se disant mais putain. On peut s'en servir. Écoutez, moi je fais le jeu en mode difficile, voilà. Je me sers pas de tous ces objets qu'on peut trouver là. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Bon, allez mon évrogne. Je m'en occupe. Le design. Why? Une tempête approche. Ah, je m'attendais pas à ça. Ok. Bon, déjà que de base fallait être quick dans ce jeu là, mais là, putain. Bon, qu'est-ce que ça te fait le feu, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Ça lui fait mal, mais pas mal. Surpuissance. Et par le feu. Et on voit. Cette attaque là.
ça regen, ouais, c'est quand même bien. Ok, des techniques. Je vais mettre une attaque rapide, je crois. Ah, la brûlure là-dessus. Catalyseur de chroma. Je vais aller faire un tour dans l'inventaire juste pour savoir. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Ok. Maintenant, le reste, c'était quoi déjà? Tous les autres trucs avec chroma devant. J'ai quand même envie de savoir. Lumicolor peut être consommé pour offrir un point de lumina supplémentaire à un personnage. C'est quoi déjà les points de lumine? Ah, c'est les points de magie, genre. Je crois. De toute façon, il y a une encyclopédie ici, si je ne m'abuse. Ah, mais attends. J'ai envie de voir parce que j'ai vu dans le menu qu'il y avait cette histoire de collectibles avec les journaux des expéditions précédentes. Donc, est-ce qu'il n'y en aurait pas un que j'aurais raté, vu que là, on vient de croiser l'expédition 68? Est-ce qu'il n'y en aurait pas un que j'ai raté par ici? Il y a tous les morts. Oui, c'est là, c'est avec la grosse queue de baleine. Comment à côté de la grosse queue? LOL! Vous vous rendez compte du niveau que je vous propose? Ah! On a eu un ban. Let's get it. Eh ben, merci beaucoup à Decide Dino White JXR de me prodiguer un lien en .ru pour avoir plus de viewers. Ça fait plaisir. Est-ce que, franchement, il faudrait qu'il y ait des Russes dans le chat qui me disent, est-ce qu'il y a un site web qui finit en .ru qui est pas une arnaque ou un truc? Genre vraiment, chaque fois que j'ai vu un lien en .ru, c'était toujours quelque chose de malveillant. Pas compris. Bon, c'est juste, il y a un doute dans le chat. Mais ça arrive à pratiquement chaque live, hein. Il y a un doute dans le chat qui vient, qui fait « Venez acheter des viewers sur tel site ». C'est des bots, des arnaqueurs qui se font banner automatiquement. Je pense que c'est juste moi qui les vois parce que mon bot les retient automatiquement avant qu'ils soient affichés dans le chat. Et j'ai le pouvoir décisionnel de savoir si on le dégage ou pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un journal ici, non? Non, pas l'impression. Ah, ça fait du sens. Ça... Attention, hein. Il y a des bannissements pour... Il y a des bannissements pour spam, mais il y a aussi des bannissements pour mauvaise utilisation du français. On peut s'en servir. Oh, il y avait un picto! Oh, putain, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme picto. Gagne carapace en tombant en dessous de 50% de santé. J'imagine que ça permet de se défendre encore plus. Je vais le mettre sur lui. Parce que c'est celui qui a encore... celui qui reste encore de la place. Bientôt, il va falloir que je fasse la réorganisation dans le prochain, vu que les deux sont loadés. Quoique, peut-être que plus tard, on va débloquer un truc qui nous permet d'avoir plus de pictos sur chaque perso. C'est possible. Bon bah y'a rien! Superbe! Ok, je vais aller souper. Bon bah bon souper. Bon soupe. Mange bien. Nourris-toi. Prends des protéines. Attento, attento ma gueule. Bah, j'ai pas trouvé le journal, mais j'ai trouvé un picto. C'est bien aussi, hein. C'est rassurant, ça. Ah, ils sont là. Salut la famille! À chaque fois, je veux faire l'attaque anticipée, mais je me souviens jamais c'est quel bouton. Je veux juste leur foncer dedans gentiment. Et eux, s'ils ont l'avantage, c'est dangereux!
Prépare-toi. Aïe, 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 aïe. Je m'en occupe. Bon. Que l'encre coule. Ah, 1 sur 6. Le ratio, il est ok. Voyons voir. Pluie d'éclairs, ça vous fait un bail, ça? Ça leur fait très mal, let's go! Faire ça parce que... Ouais, de bonnement. On nous gêne un peu. Et merde. Aïe. Attends, mais ça finit jamais! Carapace est un buff réduisant de 20% les dégâts subis par le personnage affecté. D'accord. Bah là c'est chaud hein. C'est chaud globalement. Oui! Voilà! Voilà, littéralement je peux le terminer. Ah! Prends des niveaux, par contre, est-ce que j'ai de quoi réanimer l'une? Parce que là, elle a quand même pris assez cher. Ce sera utile. Hop. Bon, bah, j'ai gagné un picto. Donc, c'est quoi le picto déjà? Tir marquant. 20% de chance d'appliquer marque sur les tirs en visée libre. Ok, c'est les tirs comme ça. Ou alors c'est les tirs en... Non, c'est pas quand t'es... C'est des tirs en combat, j'imagine. Time curative dissipe également les altérations. Oui, non, ça c'est bien. Et elle a quoi? Tir brûlant. 20% d'appliquer brûlure. 3 points. J'ai envie de mettre ça parce qu'en vrai, les esquives parfaites, j'en fais pas souvent, on va pas se mentir. Et en plus, ça fait que les pictos ils sont de différents types. On a un type vert, un type rouge, un type blanc. Ça varie un peu. Ah, ça regen tous les élixirs. Ah putain. Wow. C'est comme ça qu'on a fait l'attaque. Okay. Moi je sais. Oh putain, il y a des mines. Ah putain, c'est un ennemi mine. Un ennemi mine. Mélomane, bref, vous avez compris. On commence. Ils auront un point faible? Est-ce que c'est un point faible? Non? D'accord. J'aurais essayé. On va essayer le feu. Il l'a esquivé, bah c'est superbe ça. C'est des ennemis qui flottent. En général, faut plus leur faire des piou-piou. Ouais, ça dégage. Et j'ai tir marquant avec lui, non? Mais j'ai plus à... De toute façon, j'ai dépensé tous mes points de Lumina pour passer. Je m'en occupe. Est-ce qu'il est vraiment tout? Je l'ai anticipé 1000 fois, mais c'est beau, je l'ai eu. Waouh. J'ai même pas vu leur nom. Dommage. Lumina apprise, teinte purificatrice. Mais je l'ai déjà, non? Ou alors c'est que ça a augmenté le niveau. Ah mais c'est des pictos. Ça n'a rien à voir avec les Lumina. Bah putain. Lumina, ensemble de Lumina. Jusqu'au bout, je vais pas être exactement sûr de ce que c'est en chaque chose. Est-ce que je vais voir dans cette encyclopédie? Est-ce que je vais voir? Je veux réussir à comprendre, d'accord? Chaque personnage peut apprendre des Lumina associés à divers pictos. On s'en équipe à partir du menu en utilisant les points. De la faible, vous pouvez déclencher des effets sans vous équiper les pictos. D'accord! Tu mets un ok, j'ai compris. Du coup, il y a probablement pas de trucs qui vont te faire augmenter le nombre de pictos que tu peux porter. C'est que tu prends un picto, et ensuite de ça, une fois que tu as assez utilisé le picto, ton personnage, il apprend la capacité, et tu n'as plus besoin d'avoir le picto pour qu'il la fasse. Donc là, en fait, c'est ça, teinte curative améliorée, teinte purificatrice, là, bah il l'a apprise.
En fait, comme c'est 3 pictos, donc en fait, j'ai plus du tout besoin de... j'ai plus du tout besoin de lui mettre, en fait, je me rends compte. J'ai plus du tout besoin de lui mettre, ces pictos-là, vu qu'il les a déjà. Non, Lumina. Putain, je comprends rien, frère. Je comprends rien. Je finirai par comprendre. J'ai envie de t'affronter toi, mais même pas parce que tu m'as fait un truc, juste parce que j'ai envie de savoir c'est quoi ton nom. Ah vous, pardon. Merde. Danger. Un démineur, bon bah... Putain. Ok. Merci. Donc, tout ça pour savoir que ces créatures avec des mines sur eux s'appellent des démineurs. On peut plus le deviner. Sympa. Sympa. Salut vous! Oh, tu fais XP en plus, hein, c'est pas particulièrement dur. Oh merde, il y a lui en plus. Prête à esquiver. Faites attention. Yes. Prépare-toi. Putain! De l'encre coule. Danger protecteur, on a appris Alumina. Quoi que ça veuille dire, putain, j'en peux plus. Et j'ai appris. Mais donc... J'ai tenté de modifier les pictos, voir si ça change le truc, mais ça. J'ai même pas checké ce que ça faisait. J'ai juste vu qu'elle était là, mais ça fait quoi ça déjà? Un point de réussite en réussissant une esquive parfaite. Ah oui, ça. Bon, je fais tellement jamais des esquives parfaites, photo. Mais c'est... Oui, il y a ça dans... Il y a ça dans FF7 Rebirth, oui, il y a ça. Le gars, il a vraiment une référence de RPG. Oui. C'est un avantage. Bonjour. Déjà, est-ce qu'on peut se présenter? On peut s'introduire? Gustave, esquive. Prête à esquiver. Putain! Je comprends pas. Là. Comment j'ai fait la première fois pour esquiver? La première fois que je les ai croisés, ça fait une esquive.
la mort. je veux comprendre comment est-ce qu'il mieux réussir ces putains d'esquives. Retente, bien sûr. Attention, Lune! Yes. Yes, putain. J'ai fait une parfaite en plus. Oh mon dieu. Quelle performance du joueur colombien. C'est terminé pour Watt. J'aurais presque préféré mourir et recommencer le combat parce que je sais pas comment est-ce que je vais faire pour me débrouiller avec Lune hein, qui est à moitié mort. Je pense pas que j'ai d'autres élixirs. Ouais non j'en ai pas. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le dernier drapeau il était il y a un moment quand même. Alors Lune a 1 PV pour tout le reste de l'aventure là, c'est ça le... C'est la blague? Ah mais là des sorts de soins c'est vrai. Il faut alors que je vais faire son premier dès le prochain combat. Là-bas, une hutte. Ralentis Une un peu. hutte. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Un lamentin. C'est ça la hutte? C'est ça la hutte. Qu'est-ce que la hutte? C'est ça la hutte. C'est beau. Moi si je l'avais notifié avant. Regarde, il y a une porte. Oui Gustave. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Pas Maël. Ils ont ouvert une faille à chromatique aberration. Référence de monteur. Hein. Je croyais que... Non, c'est le vieux qu'on a vu au début. Je croyais que c'était Maël qui était... Non! Putain! Assoy! Allez, vas-y! Le Parlement, ça. C'est le Parlement d'Ottawa. Où sommes-nous? On dirait... Le Parlement d'Ottawa. On dirait pas Maël, non. Drapeau! Manoir! Bon, contre, quand je reviens au prochain live, mais là j'ai vraiment pas seté la cam correctement, c'est vraiment le plan narine qu'on essaye d'éviter le plus possible. Normalement il devrait être plus reculé, voilà. Mais lâché là. Quoique là ça marche en fait. Ouais ça marche hein, en termes de pause. Tac. Voilà! Un peu mieux. Ça a absolument rien changé, j'en sais rien, d'accord. Donc, attribut, j'ai 6 points! Où est-ce qu'il allait chercher ça, lui? Bah, agilité, go, j'en ai pas mis assez de toute façon. Je mets de la vitalité. Je mets de la puissance d'attaque.
On envoie, on envoie, on envoie. Et j'envoie encore de l'agilité. Et toi... Augmente les chances de réussir des coups critiques. Elle, on peut la pousser jusqu'à quand même assez loin. Pareil pour vitesse. Comme ça. Compétences, donc. Il en a deux, elle en a deux. Donc, bah, il y a un truc que je peux prendre, c'est ça. C'est quoi? C'est récupération. Oui, c'est le truc de soin, bah, on va le prendre. Hein. Ça peut toujours servir. Transfert thermique. Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. Donc oui, en fait, là, je peux faire la mini-attaque de foudre, ou la mini-attaque de terre, ou la... Enfin, la deuxième attaque de foudre, la deuxième attaque de terre, la deuxième attaque de feu, ou la deuxième attaque de glace. Choc terrestre. Mais est-ce que c'est un autre truc qui part du sol? J'imagine que oui. Ça consomme de fou. Hein. Ah, à tous les ennemis! Ah, attends, mais c'est quand même intéressant, ce truc de feu. Ah, c'est à tout le monde. Bon, bah, j'y vais, hein. Ça attaque des ennemis en global, c'est pas juste une cible. C'est beau, j'y vais. Quand on a du buffer, c'est dur à faire. C'est très dur à faire d'avoir le rythme. Bon, vous avez compris l'idée, comme. C'est censé être un We Will Rock You, c'est compliqué à faire. Mais du coup, ça vous exprime à quel point j'ai du buffer. Hein. Je sais que j'utilise ça comme excuse depuis tout à l'heure, mais... Regardez bien, hein. J'ai la manette ici. J'appuie. Vous voyez le buffer d'enculé que j'ai? Donc voilà, c'est pas moi qui sais pas faire des esquives, c'est le jeu. Bon, on a compris, il y a des portes qui s'ouvrent pas. Il y a des merveilleux tableaux de civilisation perdue. Merde, je peux pas tirer sur le chien. Sur le cadre dans lequel il y a un chien. Je voulais pas... Hein? Le cadre est vide. Oui. Très certainement. Maël! Ma gossure! Je sens mal cette histoire, je sais pas pourquoi. Maël? Pas Maël en train de s'allumer un pétard. Non, ok. Oh, petite. Gustave, Moi. tu es réel? Mignon comme tout. C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Eh, je te permets pas. Non mais... Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et...
J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Eh frère, elle a 17 piges, c'est elle la plus mature du crew. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et... Je me suis réveillée ici. Avec... Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne Qu'est-il? parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Chroma noir. On a Maël dans la team, let's go! Comment il court? Oh ça va, il court cool. Donc, comment ça s'augure Maël en termes de combat? On le verra j'imagine. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Elle a l'air d'avoir vu des choses bizarres, elle. Elle s'est fait posséder par un truc. Alors, vraiment, quand je l'ai vu débarquer, moi en premier, je croyais vraiment qu'elle allait se retourner, qu'elle allait avoir les yeux noirs, qu'elle allait nous regarder, qu'elle allait prendre notre âme, tu vois. Je dirais que c'est passé un truc bizarre avec Maël. Trompe de bouton à chaque fois. Putain de Final Fantasy VII Rebirth. Rebirth. Là d'où je viens, j'ai une grosse progression le M. Yeah! Bien joué. Descendre par là. J'ai les pieds sur la table comme des putains de malpolis. Très très beau feu. Un joli feu dans une cheminée. Le piano, je peux en jouer? Oui! Putain, le piano astral, dinguerie! Le piano télépathique. C'est chaud. Une partition holographique, une guitare holographique, une harpe holographique, un accordéon. On a ici une porte verrouillée. Oh, celle-là, il me laisse même pas le choix de voir qu'elle est verrouillée. Y a rien. Ok, bah c'est superbe tout ça, mais ensuite. Oui, Maël, il cherche. Bah oui, mais ça c'est déjà. À trouver le moyen de. Ah, donc faut qu'on sorte? Ça m'étonnerait. Déjà, faudrait qu'on voit. What the fuck is going on with Patney. Patney sans visage. Il y a un étage au-dessus. Comment je monte? Une porte, j'imagine. Puis-je l'ouvrir? Non. Ça dépend du perso? Oh. J'ai pas gagné une porte qui permettait d'ouvrir... une clé qui permettait d'ouvrir une porte.
J'avais pas gagné une porte, moi. On m'avait fait gagner une porte pendant un concours. Porte en bois franc. C'est sûr que c'est ça la solution. Ah non, faut bien les que je retourne au début, d'accord. Faire notre petite sauvegarde en léger. On permettra aussi de voir un peu parce que Maël est là. Maël a 15 points disponibles. Donc, c'est sur force et vitalité qu'il va pas mal falloir se concentrer, j'ai l'impression. Comme ça, ouais, j'ai même envie de mettre un peu plus de vitalité. Hein. Je pense qu'elle a l'une, elle a quelque chose comme ça, 261, puis souvent ça suffit pas de fou. Je vais en mettre un peu ici. Je vais laisser quand même un peu. Chance. Chance pas tant pour l'instant, je mettrai plus en défense ici. Pour la différence que ça fait, elle va déjà quand même assez vite. Ouais, même comparativement aux deux autres, elle va déjà quand même assez vite. On va dire on met un tout petit peu ici. La puissance d'attaque elle a vraiment pas beaucoup, donc on va... De l'index. Un bail comme as. Je pense que c'est ce que... Ouais. Ensuite, des points de compétence, évidemment, je pense qu'elle en a pas. Elle en a 3, bah super. Déjà, frère, faut voir c'est quoi les attaques. Hein. Donc elle a quoi? Pivot offensif. Inflige de faibles dégâts à une cible et lui applique vulnérabilité pendant 3 tours. Percée inflige des dégâts physiques modérés à une cible un coup. Dégâts accrus si la cible est marquée. Posture de virtuose coûte 2 PA. Ça peut être à jouer du violon un peu mieux. Poulet vive inflige de faibles dégâts physiques à une cible un coup. Passe en posture de virtuose si la cible est affectée par brûlure. Tout ça, j'imagine, on le verra tout à l'heure de toute façon quand on aura notre premier combat avec elle. Flamèche inflige de faibles dégâts de feu à une cible un coup, applique 3 brûlures. Posture offensive applique 2 brûlures supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'on pourrait débloquer? Ça serait... Ah bah Foulet vive du coup qu'on vient de voir. Ou alors... Inflammable. Ah bah je peux prendre les deux en fait. Ou alors je pourrais prendre ça et ça. Je pourrais prendre celui-là et celui qui a juste en dessous. C'est quoi inflammable? Inflige de faibles dégâts de feu à une cible. Un coup. La cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. La cible est affaiblie contre les dégâts de feu. Je savais pas qu'on pouvait dire affaiblie contre quelque chose. Convert carapace qui réduit les dégâts subis à un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. Putain, c'est très bien ça. En termes de défense, c'est très bien. J'aurais tendance à dire... Est-ce que... Vas-y, j'ai envie de faire le 1 et le 2 ici, parce que ça, c'est vraiment très bien, je trouve, en garde. En plus, ça nous fait un perso un peu plus défensif, ce qui est bien. Est-ce que c'est forcément ça qui est le mieux pour elle? Je sais pas, hein. Elle a vraiment l'air de plus se concentrer sur puissance d'attaque et vitesse. Donc, est-ce que c'est forcément... On obtiendra 2 assez facilement, de toute façon. On obtiendra 2 points de compétence à un moment ou à un autre. Donc, pour l'instant, on peut se concentrer sur ces 2 trucs-là. Et on va finir par avoir l'autre assez vite, je pense. Ah, elle a des tenues alternatives, Maël? C'est vrai que ça, c'est très important, ça. Il n'y a rien de plus important que la garde-robe, évidemment. Je sais toujours pas comment fonctionne les Lumina, mais la garde-robe, ça j'ai très bien compris. Ok. J'aime bien cette tenue de base. Ça, c'est quoi? C'est une tenue avec des fleurs? Ouais. Maintenant que je prends conscience, elle a tellement plus de style là. Alors là, on dirait qu'elle est... J'allais dire, on dirait qu'elle est nu-pied, mais elle est nu-pied. Elle a tellement plus de drip comme ça. Non, Maël, j'aime bien sa tenue en mode normal. Hein. La tenue de gommage est cool, mais ça ressemble un peu trop à sa tenue de... à la tenue à lune. Bon, on va rester sur le normal. Bon. Base. Conservateur. 3 petits points. Littéralement. Juste voilà. Un conservateur devant nous. Oui, tu es un conservateur. Encore?
On vient juste de s'entraîner. Ah! On va apprendre ses attaques. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Et ouais! Là, on y va! La bagarre! Donc, saut! Les attaques annoncées à l'aide d'une lueur de saut peuvent uniquement être évitées en sautant. Elles ne peuvent pas être ni parées ni esquivées. Ils seront... Ah bon. Contre-sauter. Après un saut, vous avez la possibilité de réaliser un contre-sauter. Appuyez sur RT pour contrer. Seulement c'est si simple. Donc, on commence avec elle, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Il vole, donc c'est cause sismique, c'est non. Voyons voir le feu, qu'est-ce que ça lui fait? Sans la brûlure. Il a pas aimé, mais c'était pas non plus... ça va. On va mettre une attaque classique. J'ai envie de charger, surcharge. Et donc Maël, qu'est-ce que toi tu peux faire? Posture de Maël. Les compétences de Maël changent sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 point d'action en cas de parade ou d'esquive réussie. Je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau, sinon je vais pas tenir la fin de cette explication. Cette explication, tu vois déjà. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 point d'action en cas de parade ou esquive réussie. En posture offensive, elle cause plus de dégâts, mais en subit également davantage. Enfin, en posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. Dès que Maël prend l'une de ces 3 postures, elle gagne également 1 point d'action. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Ok, donc il y a ça à prendre en compte également. Et ça compte comme des... de toute façon, on va le voir. Pivot offensif. Les compétences de départ de Maël sont pivot offensif, flamèche et percée. Pivot offensif la fait passer en posture offensive, flamèche et percée font passer Maël en posture défensive. Utilisez pivot offensif pour passer en posture offensive. Vas-y. C'est vraiment de façon classieuse. Vulnérabilité. Vulnérabilité est un debuff augmentant de 25% les dégâts subis par le personnage affecté. L'acrobat. Le timing exceptionnel. Surpuissance. J'ai envie d'essayer ça sur Maël. Laisse-moi t'aider. Ah non, les deux le prennent, ok. Donc elle est en offensive. Posture offensive. Lorsque Maël est en posture offensive, elle inflige plus de dégâts, mais en subit elle aussi davantage. À la fin du tour, elle redevient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui la fait changer de posture ou de porter une attaque de base. Utilisez une compétence qui la fait passer en posture défensive. Ok, donc ça dure pendant un tour les postures de Maël et après... Merci, un nouveau bot, mesdames et messieurs, dans ce chat. Laissez-moi juste quelques secondes. Oh, hop, hop. Au revoir. Écoutez, moi je m'attache aux bots qui mettent des liens pour acheter des viewers. C'est ma clientèle. C'est ma principale clientèle à chaque live. Et encore à la fin, j'ai le résumé Streamlabs qui me dit que j'ai eu 3 nouveaux viewers. Bah, il compte parmi 2. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est en gros, tu fais une attaque qui te fait te mettre en mode ou en posture offensive ou défensive. Et après, à la fin du tour, d'après, ta posture redevient normale. On va se mettre en défensive. Percée, donc. Flamèche. En posture offensive, Flamèche a également pour effet d'ajouter des brûlures à la cible, ce qui augmente les dégâts de brûlure qu'elle subit. Après avoir lancé Flamèche, Maël passe en posture défensive. Utilisez Flamèche pour bénéficier de son effet supplémentaire en posture offensive. Allons-y. J'ai raté une deuxième, ça ne pas que ça aille aussi vite. On va voir la glace, qu'est-ce que ça te fait, mon ref? Ça lui fait mal. Ah, et la brûlure lâche. Let's get it. Oui, conservateur. Chouette,
Je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Je parle littéralement au mort. Au conservateur. Quel est ton super pouvoir? Je parle au conservateur. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Ah bah oui. Mais non, il doit conserver, c'est un Si c'est conservateur. un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? J'avoue, je sais pas trop qu'est-ce que je dois en conclure de cet échange, mais... Peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Et bah, on se barre alors. Esquiver est plus facile que parer. Si vous avez du mal à parer les coups d'un ennemi, essayez de... On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Gros ennemis. Ah non. Mais c'est un gestral. Ah bon? Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Ça fait combien de semaines qu'elle est là, Maëlle? Elle a déjà débloqué une économie. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, Oui, c'est... vraiment? J'ai mangé avec son père Le- la semaine dernière. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oh, Oui, si, on hein. doit atteindre la peintresse. La Tu dis honte. qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Ouais, c'est littéralement, c'est fax. T'as une tête de plumeau. Bien. C'est de l'italien? Tu pourras rencontrer Oh bonjour, d'autres oh bonjour gestrals. Play. J'espère que t'as bien mangé. Marchands. Les marchands gestrals parcourent le monde, proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. C'est à ça que ça sert la chroma, putain. Sachez toutefois que leurs plus fabuleux objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Bonjour, je voudrais un Big Mac à emporter. Prouve-moi ta valeur. Pète-moi la gueule et je te donne le Big Mac. Oui, eh ben, heureux de l'entendre, Play, que t'as bien mangé. Bon, heureusement, on accepte la chroma, nous autres marchands. C'est bien son. Affronter le marchand. Allez, let's go. On lui casse la gueule. On casse la gueule au marchand. Choisir un membre de l'XP. Vas-y, Maël, hein. Ça va m'apprendre à la jouer. Musique. Qui commence? Qui commence? Grandi. Ah! Ah oui, c'est... Tout de suite, il est un peu... C'est vrai qu'il était pas très intimidant au début, mais là... Pivot offensif, let's go. Waouh. Très raté, ça. En même temps, je pouvais pas savoir qu'il attaquait dans ce sens-là. La mèche, hein. Obéissez-moi! Dansons! Magnifique. Ouais, non, mauvais contre. Merci de ça. Donc là, je suis en défensive. Faible dégâts physiques, un coup passe en posture de virtuose et la cible est affectée par brûlure. C'est le cas. Essayons. En virtuose. Bra! J'aurais pas eu le temps de le tester. J'ai pu le tuer direct. Musique. Vous avez prouvé que vous êtes des super guerriers. Alors j'ai quelque chose qui devrait vous intéresser. Donc, ok, on peut acheter attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour. On prend ça immédiatement. Catalyseur de chroma et lumicolore, c'est bien, mais j'en trouve vraiment à tous les coins de rue. On se reverra plus tard.
Ah mais attends, elle a pas de picto, Maël. Ah mais voilà, bon, on va lui mettre ça direct. On met ça direct. Ça mérité, c'est excellent. Et attaque améliorée, tu sais quoi, vu qu'il sert à personne. Prends-le si tu veux. Hein. Je sais même plus, il fait quoi. Dégâts d'attaque de base augmentés. Ok, ça va devenir un monstre. Ça va devenir une machine, Maël. Ça va être notre atout offensif. De la pauvre. Ah, j'ai gagné des attributs moi, et des points de compétence en faisant rien. Ah ouais, elle a 3 points, l'une. Bah écoute, go, hein, ça me semble plus logique. Et apprendre des compes. Elle a 1 point de compétence. Techniquement, je pourrais aller chercher l'électrisation, mais bon. Pour l'instant, c'est pas ce qui me hype le plus. C'est quoi ça déjà? Ranime un allié. Eh! Presque envie d'économiser pour ça, hein. Quitte à faire de l'une notre healeuse de fou, ça met elle a un sort pour ranimer les alliés morts. On économise pour ça. Hein. Bon. Faut qu'on aille au village. Est-ce que je me souviens c'est où? Bien sûr. Oui, Maël et... Oui, non, mais ça c'est beau. On a compris le jeu. Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? Ah, que, À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. Hey, Maël, savage. Elle fait ça. Mais bon, tu vas dire ça. Oh, enculé. Regarde ce pauvre là. Ce pauvre, qu'est-ce que tu lui as fait? Nous, on tue des ennemis depuis le début du jeu, mais on laisse pas les cadavres derrière. On a un minimum de décence. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Wow. Hey, toi là! Va te faire foutre! On prend l'avantage. Donc c'est des big névrons. Je sais, hein. Ouais. Et ils ont des trucs comme ça dans la tête. Ça me fait quand même bien mal, hein. Il me semble ils aiment pas trop le feu, non? Ok, c'est... ça leur fait mal, mais pas plus que ça. Si je mettais surpuissance, en vrai de vrai. Ça peut être drôle. Laisse-moi t'aider. Allez, on va attaquer comme des bœufs. Alors, c'est un brûleur. Donc, il y a vraiment écrit le brûleur brûle, c'est super. Affaiblissement est un debuff réduisant de 20% les dégâts infligés par le personnage. Ok, donc là, ils vont faire moins mal en principe. Bon, j'ai paré. Sur Maël, pourquoi tout sur Maël? Oui! Merveilleux! Oh là là, Maël! Mais quel talent! Bah, attaque de base, hein. Je vais reprendre une plus. Elle a gagné une nouvelle épée, notre cher ami Maël. Le Brûléurum. Brûlérum. Oh, Brûlérum. Équipons ça dès maintenant. Le Maelum, bon, c'est aussi frère. C'est nul à chier comme nom d'épée. Comme si moi j'avais une épée, j'appelais le Mathéum. C'est dégueulasse. Ah mais je peux pas encore, c'est niveau 3. Et elle est niveau 6 quoi. Ah faut être niveau... Mais attends, pourquoi je peux pas l'équiper? Niveau 3. Ah non je l'ai équipé, ok c'est beau. Ah oui non c'est les trucs d'après qui sont... Alors niveau 4, les coups critiques affichent brûlure. Niveau 10, les attaques de base affichent brûlure. Ça je sais pas encore parce que je suis... J'ai pas encore débloqué ce niveau-là avec l'épée, mais le reste oui. Est-ce qu'elle a dû jouer avec l'épée? On va voir ça. Ouais. Ouais, plus que c'est une espèce de dague qu'elle avait là. Hein. Pour le coup, on est dans le Korai game. Du vilain? Yeah! Un autre brûleur. Un brûleur,
Ça et des mineurs. Ah bah, déjà lui, on va s'en occuper rapidement. Lui j'ai envie de lui mettre des coups directs parce que je sens qu'il va être casse-couille après. Voilà, au revoir. Assaut de lumière, je vais le mettre sur et pivot offensif. Survie, s'il te plaît. Gustave, ne meurs pas. Pas dans mes plans. Bon. L'esquive, ça va, je le prends. Une tempête approche. Couche sismique, ça te fait un truc, quoi? Ah, bah, je peux le faire. Ah, c'est à tous les ennemis, bon bah, let's go. Lève-toi. Ça leur fait mal. C'est pas incroyable, mais ça leur fait mal. Faisons couler l'encre. Donc, percée, dégâts physiques moyens. Faible dégâts de feu. Ah, mais ça fait pas grand chose, c'est juste que ça met une brûlure après. Les foulées vives, passe en posture de virtuose et la cible est affaiblie par brûlure, mais c'est pas le cas. Et la cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Ouais, ça va être flémèche encore. Hein. Ok, non, percée. Essayons percée pour voir. Waouh! Ah, pardon! Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Et je reprends. Bon. Au moins, j'ai paré. Bon, attaque de base. Hein. Pow! Niveau 8 pour l'une. On continue. Ça sent l'espèce de caverne un peu avec des niveaux supplémentaires. J'ai checké dans les alentours si j'ai pas raté un truc. Un grand ici. Et toi! T'es laid! Merde, il devait avoir l'avantage. Et lui, j'aime pas quand il a l'avantage parce qu'il attaque vite. Je suis prête. Oui! Allez, one shot, ça dégage. Ah merde, c'est vrai, j'oublie qu'eux, ils ont ça. Eh oui. Ce coup sismique, ça avait l'air d'avoir bien marché. Feu sauvage! Feu sauvage! Comme la blessure à la lèvre! L'espèce de truc dégueulasse là que tu refiles en embrassant les gens là. Dégâts de feu risqués, modérés à tous les ennemis. Essayons. Yé! C'est beaucoup. Par le feu. Oui, comme ça. Voilà ma chère. Poulet vive, ou alors inflammable. Faible dégâts de feu. Voyons-le. Ok, ça fait... Why? Why? Ah ouais! Ah, elle est monstrueuse dans le jeu. Ah, elle a du sang sur elle, c'est pas le sien. C'est là que je viens, non? C'est là que je viens. Parfait. Un renouveau. Ah, je peux grimper. Attends, il y a du platforming, c'est beau. Je suis dans ma zone de confort, ça y est. Je veux y aller. Allez, let's go. Oui.
Et donc... Qu'est-ce que cela me permet? Ok. Ah, mais en fait, ça se trouve, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Je suis en train de me dire c'est un chemin secondaire, mais en fait... ça a l'air quand même très bien structuré pour un chemin secondaire. Ah non, c'est pour avoir un truc. Voilà qui devrait aider. Visée améliorée, dégâts de visée libre augmentés de 50%. C'est bien. Bien, on va le mettre à mal. J'ai jamais tenté sa visée libre, elle, en plus. Je sais même pas c'est quoi. Un gun. Qu'est-ce que de plus gunnesque? Oh! Ok, bon. Ils ont des jambes en titanium renforcé, tout va bien. Un bocal. Beaucoup. Oh, c'est la suite, ça. J'ai envie d'aller voir il y a quoi dans la caverne. Je sens que je risque de le regretter, mais j'ai quand même envie d'aller voir. Déjà ça, non plus j'ai pas été ça. J'ai été? Pas sûr, en tout cas j'ai pas l'air de pouvoir y aller. Où est donc cette caverne? C'est de là d'où je viens donc. J'ai pas été là. Enfin, j'ai pas été voir ça me des petits trucs. Récupérer non. Donc ici. Qu'est-ce qu'on a? L'endroit avec du sang qui coule à l'entrée, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Pas exactement du sang, c'est des rouilles Cette bizarres. créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. On y va, hein. Moi, je tendance à dire qu'on y va, hein. Pire, ouais, il va peut-être pas le temps de le finir ce soir, mais pour le prochain live. Allez, mon tabarnak! On y va. Ah! Il a un patinet avec lui pour l'aider. Bah, super, bon, on va s'occuper du patinet en premier, je crois. Donc eux, ils aiment pas le four. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah bah, en fait, non, ils s'en battent les couilles. Oui, c'est quoi déjà ta visée libre? On va la tester pour une fois. Oh, c'est vraiment une espèce de mousquet. Niveau offensif. Here we go. On va t'enchaîner, mon pauvre. Oh, j'ai vraiment envie de me débarrasser du petit en premier. Hein. J'ai envie de faire ça le plus vite possible. Et merde, ça sera pas suffisant. Ah non, c'est bon. Waouh! Ok. Ah merde, il est étourdi. Tous les vivent, mais en premier, flamèche. Ah merde, il a un shield, je trouve. Ça sert à rien. Voilà. Je vois un truc pour heal, moi. Bah oui, normalement, mais. Je sais pas de quoi l'utiliser. Donc, je prends un objet. Les ruines sont pas comme ça. Il y en a un grand. Le saut! Merde, je me suis trompé de pouce. Une tempête approche. Oui, il éclaire. Mais pourquoi c'est en jaune? Est-ce que c'est parce que c'est ça son point faible? Oh, le nom de l'attaque est en jaune. Parce que c'est sa faiblesse. Ok, c'est comme ça qu'on sait. C'est que dans l'inventaire, c'est écrit en jaune les attaques qui concernent sa faiblesse. Vous les vivre? Oh, non, mais attends. Peut-être pas non plus, hein, mais. Cette attaque un peu conseillée. Bref, posture de virtuose pour notre cher ami. Tir marquant, on va dire. On réattaque!
What the fuck? C'est encore à nous. Bon bah let's go. Hein. Je suis prête. Posture de virtuose, qu'est-ce qu'on peut faire? Percer, dégâts physiques moyens, un coup, dégâts augmentés, posture de virtuose, ça coûte 2 points d'action. En posture de virtuose, on va tenter percer, hein. Ça a l'air d'être violent quand même. Ouais, puis elle fait là des dégâts en posture de virtuose. Bah putain, on l'a eu one shot, simple, hein. On a eu un Créleuram. Un Cruleuram. Cruleuram. Il est facile, hein. Franchement, full chill. Bon, on va équiper Maël de cette merveille, hein. Ah, c'était pas à elle. Ah, donc c'est à lui, c'est à Gustave. Ouf. Oh putain, c'est kéké, mais j'adore. C'est tellement kéké avec le corail et les néons. Mais c'est délicieux. Et élément glace. Ok, c'est une épée de glace. On va bien avoir des collectibles dans le barrage, non? Oui. Parfait. Je sais pas si t'as fait des collectibles. Pour l'instant, en vrai, c'est peut-être aussi parce que je trouve pas les journaux d'expédition des autres, mais y a pas trop de petites bébelles à ramasser qui servent à rien. C'est-tu là la suite ou c'est... Oui, il y a un drapeau. Ça veut peut-être dire que là où il y avait le bocal, c'était... Et pas la suite, c'était juste un truc secondaire. C'est compliqué, on s'y perd. Hein. 6 points disponibles. Ici, ici. On va lui mettre un peu de chance parce que son épée désormais le permet. Et on va surtout, évidemment, le booster comme un buffle. Ouais, je pense que ça va être ça. Ici, toi, je veux que tu sois extrêmement agile et que tu aies de la vie. C'est tout ce dont j'ai besoin. Surtout que tu tapes déjà comme une bourrine alors que tu as moins de puissance d'attaque que tes deux collègues. Non, l'une est le moins. L'une est le moins. Et toi, mets-moi de la défense. Tu commences. Genre, j'ai envie de mettre de la vitalité et de la défense. J'ai l'impression qu'elle tient tellement pas dans le combat. Go. Et skills. Bah, toi, tu peux rien avoir. Toi, Maël, tu peux avoir un truc. À savoir, en garde, confère carapace qui réduit... Oui, ça j'avais trouvé ça incroyable comme truc. On prend direct. Et 2 transferts thermiques, donc ça c'est des trucs de glace à une cible. Et plus 4 points d'action si la cible brûle. Ah, permet de jouer un second tour. Ah bon? Bah putain, on prend ça direct. C'est bien, j'avais même pas vu ça. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on le voit ce truc là, mais j'avais pas vu. Ça permet de jouer un deuxième tour. Beau, hein. Est-ce que sur ce... J'ai quand même envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce bocal là. Et je pense que une fois que je serai rentré dedans et que j'aurai vu un peu comment ça se dure... Ah, il est revenu lui. Ah écoute, my bad pour le dérangement. Hein. Désolé Maji. Une fois que ça sera fait, je pense que ça va être une fin de soirée. Bonjour. Désolé, hein, je pense un peu à côté. Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre bocal. Ça manque quelque chose. Je croyais que c'était la suite du jeu, mais visiblement non. Ah non, il y a lui. Un démineur. Que fabrique ce névron? Examiner. Il n'a pas l'air menaçant. Il emploie fermement sa chaîne en acier. Il ne transporte pas une mine avec, d'habitude. Si on lui en donnait une. On va l'attaquer. Il n'y a rien, non? Je pense que tu veux lui donner une mine. Mais là aussi, ça a l'air d'être la suite du jeu. C'est compliqué à définir. Mais bon, de toute façon, les frérots, je pense que... On va se quitter là-dessus. Je pense, hein, on a quand même bien avancé. Donc merci beaucoup d'être venu sur le live. Vraiment, c'est très cool. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et on se redit normalement à mercredi prochain pour un nouveau live Sonic. Donc au revoir Play. Au revoir les deux bots. Je vous dis à la prochaine.